Bonjour, nous voilà réunis pour corriger les exercices du chapitre qui s'appelle droite et système. Donc on a toute une série d'exercices, hein. On va commencer par le 1, 2, 3, 6, 7 de la page 271. Donc on a le 1, le 2, le 3, le 6 et le 7. Donc on va commencer par le 1, on a des points A et B, calculer le coefficient directeur de la droite AB. Donc ça, on a déjà vu ça dans le cours ensemble, hein. Donc exercice 1. On a une formule, hein, pour le coefficient directeur, vous vous souvenez, hein, on l'avait appelé M. La formule c'était YB moins YA sur XB moins XA. Hein, on l'a déjà vu. Donc il suffit de remplacer. On a les coordonnées du point A et du point B. Donc le point B, le coordonnée c'est 6 et 78. Donc 78 en haut, 6 en bas. Et pour le point A, on a le point 5, 67. Donc YB, YA, XB, XA. Et on calcule, hein, 78 moins 67, ce qui fait 11. 6 moins 5 qui fait 1, donc j'ai 11 sur 1. Donc le coefficient directeur de la droite AB est 11. Petit 2. Petit rappel de la formule qu'on avait déjà vue dans les fonctions affines, je crois. Petit 2. On a donc D, une droite d'équation y égale moins 3x plus pi, je vais l'écrire. Donc coefficient directeur moins 3, ordonné à l'origine, pi. Donner une équation de la droite parallèle à D passant par l'origine du repère. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les droites parallèles auront le même coefficient directeur. Ce qui veut dire qu'elles vont commencer tous par y égale moins 3x plus quelque chose. Hein, c'est le p qu'on mettait ici, hein, mx plus p. Il suffit juste de nous trouver qu'y a-t-il après le moins 3x, et j'ai trouvé la réponse à ma question. Donc petit 1, donner une équation de la droite parallèle à D passant par l'origine du repère. Si on passe par l'origine du repère, ben, le P, l'ordonnée à l'origine, et ben, c'est 0. Donc ici, on aura y égale moins 3x. Hein, le P donc étant, je vous rappelle un petit dessin. Ici, on a le P1. L'ordonnée à l'origine, nous, on veut passer par l'origine du repère, donc 0, donc P vaut 0. Donc moins 3x plus 0, bref, moins 3x. Petit 2. Donner une équation de la droite parallèle à D passant par le point R4 moins 2. Donc on a un point, et nous on va chercher notre droite qui va passer par ce point. Donc je sais que ça s'écrit y égale moins 3x plus p. Je sais que comme c'est parallèle, c'est le même coefficient directeur, il nous faut juste trouver le p. Mais ce qu'on va faire, on va remplacer le x et le y par les coordonnées d'un point de cette droite. On sait que ça passe par le point R. 4 moins 2. Donc je sais que le x va valoir 4 et le y moins 2. Ça, c'est les coordonnées du point R. Je remplace. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? Y, donc moins 2, est égal à moins 3x, donc moins 3 fois 4, plus p. Combien vaut p? Une petite équation. Hein. On résout, donc on a moins 2 qui est égal à moins 3 fois 4, moins 12 plus p. Donc il faut trouver p. Ici, on va supprimer le moins 12 en faisant plus 12. Donc je vais faire moins 2 plus 12 qui fait 10. P vaut 10, donc l'équation finale, y égale moins 3x, parce que c'est pareil à la droite D de coefficient directeur moins 3, et P on l'a, plus 10. Voilà donc pour cette question 2. Question 3, donner une équation de la droite parallèle à D, coupant l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 8. Donc la droite, cette fois, elle coupe en 8, mais justement, c'est le P. Donc le P vaut 8. Donc on a Y égale moins 3x, parce que c'est parallèle à P. Donc même coefficient directeur. Et on a dit que ça va passer par 8. Donc il suffit juste de rajouter plus 8. Question très facile. Ça passe par l'ordonnée 8. Donc ordonnée à l'origine 8. Question 4, dernière question de l'exercice. Donner une équation de la droite parallèle à D, coupant l'axe d'abscisse au point d'abscisse moins 2. Donc cette fois, ma droite, ça n'est pas comme ça. Et ici, ça coupe en, moi je ne vais pas respecter les graduations, ça coupe en moins 2. Donc je sais que un point de cette droite, c'est celui-ci. Je ne connais pas d'autre. Celui-ci, quelles sont ses coordonnées? Ses coordonnées, donc on a x moins 2, et y
0. Donc ça ressemble un petit peu à la question 2 avec R, 4 moins 2, mais cette fois, moi j'ai un point, moins 2, 0. Donc je vais avoir la même chose que dans la question 2, donc ça commence par y égale moins 3x plus p, parce que c'est parallèle à la droite D, donc même que c'est un directeur, il faut que je trouve p. Et p, je vais le remplacer, hein, enfin je vais le trouver en remplaçant x donc par moins 2, et y par 0. Et on résout, hein, donc y, on a dit qu'il valait 0. Moins 3 fois x, donc moins 3 fois moins 2, plus p. Je vais résoudre cette petite équation. Donc 0 égale moins 3 fois moins 2, ça fait 6, plus p. On a trouvé un p vaut moins 6, hein, parce que 6 moins 6 fait 0. Ok, donc finalement, qu'est-ce que j'ai comme équation? Y égale moins 3x. D'accord, c'est le début, plus p, donc moins 6. Voilà, on travaille un petit peu sur les déterminations des ordonnées à l'origine, hein, p. Ok, ça c'était pour l'exercice 2. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Le 3 est demandé aussi. Ouais. Le 3, donc on a cette fois, on a une droite delta qui a pour équation 1 demi de x moins y plus 3 égale 0. Ouais. Donc là, on a une équation cartésienne cette fois. Et donc, on nous demande calcul de tête, les ordonnées du point de delta d'abscisse moins 1,5. Alors, on va pas de tête, et moi je vais laisser comme quelques écritures. Hein. Donc, dans cette formule-là, on a donc l'ordonnée. On cherche l'ordonnée, justement, on cherche l'ordonnée, donc on cherche y. Et on a l'abscisse qui vaut moins 1,5. Donc finalement, nous, on doit résoudre de tête cette petite équation, d'accord, d'inconnu y et x égale moins 1,5. Alors, je vais juste l'écrire, hein, parce que je suis quelqu'un de visuel. Donc, on a 1,5 fois x, donc on a 1,5 fois moins 1,5, moins y, donc je cherche ce moins y, et c'est plus 3 égale 0. C'est ça qu'on veut résoudre. Donc, l'idée, ça va être quoi sans le faire à l'écrit de faire de tête, moi ce moins y, j'imagine que si je devais résoudre, je vais le supprimer, il va devenir, en changeant en 1, en disparaissant du côté gauche, il va devenir y, donc il va me rester y comme il y a un 0 ici, y plus 0, il va me rester y, donc je vais juste devoir faire le calcul, 1,5 fois moins 1,5 plus 3, et ce résultat me donnera y, c'est ce qu'on me demande. Donc est-ce qu'on sait faire 1,5 fois moins 1,5 plus 3 de tête? 1,5 fois moins 1,5, ça fait moins 1 quart. Moins 1 quart, c'est moins 0,25. Donc j'ai 3 moins 0,25. Et 3 moins 0,25, hein, ça fait donc 2,75. Si peut-être vous n'y arrivez pas, bah vous remplacez, vous calculez, vous résolvez, ça marche aussi. Petit 2, donc on a la même chose, cette fois, on cherche le x, et on a l'ordonnée 5. Donc qu'est-ce que j'ai comme équation? Cette fois, je cherche x, et j'ai l'ordonnée 5. Voilà l'équation qu'on veut résoudre. Donc moi je sais déjà que je vais faire ce calcul là, donc ça va nous faire moins 2, en disparaissant il va faire apparaître un plus 2 de l'autre côté, et ensuite après je vais diviser par 1,5. Après à vous de savoir que diviser par 1,5 c'est multiplier par 2, hein, et donc diviser par 2, multiplier par 2 pardon, donc j'avais un 2, je multiplie par 2 ça fait 4, donc mon x va valoir 4. Vous pouvez sinon le résoudre à la main, ça va très bien aussi. 3, calcul de tête, l'abscisse, donc on cherche x, situé sur l'abscisse du point situé sur l'axe des abscisses. Alors si on est sur l'axe des abscisses, c'est que le y vaut 0. On a, donc ici justement, donc nous on a 1,5 de x, parce que je cherche x, moins 0, plus 3. Voilà, donc pareil, ça va donner plus 3. En faisant disparaître plus 3, ça fait moins 3. Et donc j'ai de nouveau cette histoire de fois 1,5. On va diviser par 1,5, donc multiplier par 2. Donc j'ai moins 3 multiplié par 2. Ça va me donner x égale moins 6. Ok, voilà pour l'exercice 3. Donc les équations qui sont là, si vraiment vous avez du mal, tant pis, vous les écrivez à la main, ça va très bien aussi. Voilà, donc on passe maintenant à l'exercice 6. Alors l'exercice 6, il nous demande pour chacune des droites suivantes, donner les coordonnées d'un vecteur directeur. Alors il faut savoir que quand une équation cartésienne s'écrit sous la forme là, et un vecteur directeur, on a vu dans le cours, c'était moins BA. Vous prenez le coefficient qui se trouve devant x, vous le mettez en ordonnée. Vous prenez le coefficient devant y, vous
vous prenez donc l'opposé que vous mettez en abscisse. Donc ici, moi, par exemple, je vais faire le premier. Donc on a 2x moins 3y plus 1 égale 0. Alors mon vecteur directeur, donc le coefficient devant x2, on le met en ordonnée. Et celui-ci, moins 3, on ne met pas moins 3, on fait son opposé. Donc l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Donc vecteur directeur 3, 2. B. Enfin B. A, pardon, le A, on le met ici. Le B, on change de signe et on met un petit 2. On a x plus y égale 0. Il faut juste trouver encore. Alors, le coefficient devant x, c'est 1. Le coefficient devant y, c'est 1. On change de signe. Moins 1, 1. 3. Question 3. Moins 1 tiers de x plus 3 quarts de y moins 1 égale 0. Donc, le vecteur directeur, donc on prend A, le coefficient B, 3 quarts. Qu'est-ce que je raconte On prend, pardon, le A, moins 1 tiers, et on le met ici. Et on prend donc le coefficient B, on change de signe, 3 quarts moins 3 quarts, et on met. D'accord. Et je vais mettre le 4 ici. Donc le 4, dans le 4, on a y moins x égale 0. Donc le vecteur directeur. Donc là, on prend, attention, x et y sont inversés ici. Donc le coefficient devant x, c'est A. Donc on a moins 1. D'accord. Et le coefficient devant y qui vaut 1, on change de signe. Donc on a fait 1. Ça fait moins 1. Donc on a moins 1, moins 1. Attention, hein, il y a inversion. Hein. Vous voyez, le premier devient deuxième, le deuxième devient premier, mais le deuxième on change de signe. Donc il faut bien faire attention à connaître les règles pour ne pas se tromper. Donc voilà pour l'exercice 6. On a ensuite dans la même foulée l'exercice 7. Alors dans l'exercice 7, on doit déterminer une équation de la droite tracée dans le repère ci-contre. Alors on pourrait utiliser hein, la technique qu'on avait appris en troisième, hein, avec trouver le coefficient directeur, trouver l'ordre d'origine, c'est très bien. Je vais vous donner maintenant une autre technique, celle avec le coefficient, avec le vecteur directeur. Donc déjà, moi, ce que je peux faire, je peux repérer un vecteur directeur. Le vecteur directeur, il est donné ici, hein, donc c'est moins 3, moins 2, vecteur directeur ici. D'accord. Moins 3, moins 2, c'est ses coordonnées. Donc on a moins 3, moins 2. Donc mon équation cartésienne qui s'écrit donc AX plus BY plus C égale 0. Et ben je peux trouver le A et le B parce qu'ils sont ici. Donc on sait qu'on a donc moins BA, moins BA, ce qui veut dire que le A vaut moins 2. Et le moins B vaut moins 3. Si moins B vaut moins 3, c'est que B vaut 3. J'ai déjà le début. Maintenant, il faut juste que je trouve C. Il faut trouver C. C'est un petit peu comme on a fait dans les exercices précédents. On va trouver un point de la courbe. Je vais l'appeler M. Allez. D'accord. Connaissant son abscisse, son ordonnée, on va remplacer et trouver C par équation. Alors, on regarde un point simple. Alors, on pourrait très bien utiliser, par exemple, celui-ci, hein, pourquoi pas, ou n'importe un qui tombe juste. On va prendre l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Hein, ici, on a ce point-là. Ce point-là peut coordonner 0 en x et moins 1 en y. 0, moins 1, on va le remplacer. On obtient donc x égale 0, donc c'est moins 2 fois 0. Plus 3 fois y, donc plus 3 fois moins 1. Plus c égale 0. Donc là, je vais le résoudre pas de tête, mais à la main, moins 2 fois 0, bah, ça fait 0. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc j'ai moins 3 plus c qui est égal à 0. Bah, si moins 3 plus c égale 0, c'est que c vaut 3, hein, parce que moins 3 plus 3 fait 0. Donc on a finalement, bah, on a l'équation. Hein. On a ax, moins 2x, pardon. Moins 2x plus 3y, et le c cette fois je l'ai, plus 3 égale 0. Voilà mon équation cartésienne de droite. C'est la question 1. On a une question 2. Déterminer une équation de la parallèle à cette droite. Alors si elle est parallèle, elle a le même vecteur directeur. Donc elle commence aussi par moins 2x plus 3y. Par contre, elle n'a plus le même c parce que cette fois on sait que ça passe par le point F 350.
bah, c'est un petit peu comme ici, hein. Moi c'est pas 0 moins 1 mais 350. Donc je vais faire le même calcul, je vais remplacer x par 300, y par 50 et trouver combien vaut le c. Donc j'ai moins de x dans moins 2 fois 300, plus 3 fois y plus 3 fois 50, plus c. D'accord, donc on résout l'équation. Moins 2 fois, ça fait moins 600, plus 150, plus c égale 0. Je regroupe, ce qui fait moins 450 plus c est égal à 0. Donc le c vaut 450. Donc finalement, j'ai moins 2x plus 3y. Ça, c'est le même vecteur directeur parce que c'est une droite parallèle à celle qui est au-dessus. Donc c'est le même A, le même B. Par contre, le c vaut cette fois 450. Voilà pour l'exercice 7. Ensuite, on a l'exercice 11. Alors, l'exercice 11, cette fois, par lecture graphique, donner les coordonnées des vecteurs directeurs de chacune des droites représentées. Donc, on a la droite D1, la droite D2 et la droite D3. Notre vecteur directeur, on va l'appeler U1 pour le premier, U2 pour le deuxième et U3 pour le troisième. Bah, il suffit juste de lire les coordonnées, hein. Donc, on va regarder ça. Alors, voilà, donc je vais prendre D1 à la droite rouge, je vais donc un vecteur directeur. Alors, par exemple, si je prends le point de départ, je vais prendre des points entiers, hein. On peut le rejoindre à celui-ci. Hein, donc si je fais cette diagonale de 3 carreaux, j'ai bien un vecteur directeur qui longe qui dirige bien ma droite rouge. Donc j'aurai 3 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Pour le 2, le vert, si je prends par exemple l'extrémité là qui se trouve ici dans le coin, je vois que si j'avance de 1, je descends de 1. C'est un choix, j'aurais pu très bien dire j'avance de 2, je descends de 2, moi j'ai choisi 1. Et U3, donc en bleu, je vois par exemple si je prends, alors celui-ci n'est pas très juste, voilà, on tombe sur un carreau qui se trouve ici et un qui se trouve ici. Donc, je veux dire si j'avance de 1, je monte de 2. Si j'avance de 1, je monte de 2. Voici mes 3 vecteurs directeurs. Je peux ensuite, en remplaçant avec la technique de l'exercice 7, trouver les équations cartésiennes, mais ce n'était pas demandé ici, je ne crois pas, attendez. Plectographie, donner les coordonnées à vecteur directeur, non c'est tout. Ok, donc on passe maintenant à l'exercice 12. Alors dans l'exercice 12, on dit donc on a avec une droite D de vecteur directeur U3 moins 2, d'accord, donner les coordonnées d'un vecteur directeur de D différent de U. D'accord, donc je veux cette fois un vecteur directeur qui est différent. Maintenant, de toute façon, si on a un vecteur directeur, n'importe quel vecteur qui est collinaire à celui-ci fonctionne. Si celui-ci dirige ma droite, si je le double par exemple en longueur, il dirigera toujours la même droite. Donc il suffit par exemple de prendre pas U, mais de prendre 2U. Alors je vais l'appeler V, et je vais prendre les coordonnées de U par exemple. Je vais multiplier par 2, ça va donner pas 3 et 2, mais 6 et moins 4. En voilà 1. Alors j'aurais pu multiplier par 3, par 4, par 2,8, multiplier par moins 1, donc changer les signes, on aurait pu faire n'importe quoi. Il dit simplement c'était de multiplier par K afin d'avoir un vecteur collinaire. Chapitre précédent. Voilà pour l'exercice 12, on passe à l'exercice 14. Alors l'exercice 14, on a donc, on demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point A, 6 moins 2, par le vecteur moins 1, 2. Bon, ça ressemble un petit peu à l'exercice à ce qu'on a fait là-haut. Donc on a, je sais déjà que si le directeur c'est U, donc là on a moins B, là on a A. Donc mon équation cartésienne qui est AX plus BY plus C égale 0. On va pouvoir dire que le A vaut 2 et que le B, le moins B pardon, vaut moins 1, donc B vaut 1. Donc plus 1Y plus C égale 0. Et pour trouver le C, je vais remplacer le X par 6 et le Y par moins 2, parce que c'est un point de la droite, donc il vérifie l'équation. Donc ici, si je remplace X par 6 et Y par 2, je vais avoir 2 fois 6
plus un y, donc plus 1 fois moins 2, plus c. Ça par contre, c'est ce qu'on cherche. Donc je vais résoudre. Bon, alors je fais directement. 2 fois 6, 12. 1 fois moins 2, moins 2. Donc j'ai 12 moins 2, ce qui fait 10. 10 plus c égale 0. Donc c est égal à moins 10. Puisque 10 moins 10 égale 0. Donc finalement, mon équation, ben voilà, 2x. En plus, un y, on écrit juste plus y. Et le c vaut moins 10. Voici mon équation cartésienne. Donc l'idée est de prendre le vecteur directeur, de trouver, grâce à ça, trouver A, trouver B. Et pour le C, il me faut les coordonnées d'un point. Je remplace x et y, je résous l'équation d'inconnu C. Exercice 14, est-ce qu'il y a... C'est tout, exercice 14. On passe maintenant à l'exercice 16, qui est le dernier de la liste. Alors l'exercice 16, donc on a déterminé l'équation cartésienne de chacune des droites ci-dessous. Alors ça ressemble un petit peu à l'exercice 11. On va trouver un vecteur directeur grâce au graphique. Et ensuite, donc dès que j'ai mon vecteur directeur, je vais utiliser la technique là pour trouver C. Donc on va commencer par exemple par la droite D1. Alors par lecture graphique, un vecteur directeur de D1. Donc je vous laisse chercher. On voit que c'est facile. On trouve le vecteur 1, 1. Donc je sais que ça c'est moins B, A. Donc A vaut 1, x, et moins B vaut 1, donc B vaut moins 1. Et je vais donc remplacer, donc on cherche un point de cette droite D1, alors on peut prendre un point simple, je vois que, on voit ici que ma droite rouge passe par l'ordonnée 1, 2, 3, 4, donc un point qu'on pourrait utiliser, c'est le point d'abscisse 0, 4. Quand vous êtes 0, c'est toujours facile, donc si vous trouvez des intersections avec abscisse ordonnée, c'est très facile ensuite. Je vais remplacer dans le x par 0 et le y par 4. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? X par 0, donc moins 1 fois 0, ça fait 0, moins y, donc moins 4. Plus c égale 0. Bon, là, je vais trouver directement la réponse. Donc 0 moins 4, ça fait moins 4, et moins 4 plus 4 égale 0, donc c égale 4. Donc j'obtiens un x, donc juste x, moins y, ça c'est ma réponse finale, moins y plus c, donc plus 4 égale 0. Voilà mon équation pour 1. Alors pour 2, on va tout de suite trouver le vecteur directeur et le point. Alors le vecteur directeur pour D2 qui est en vert, donc on voit qu'on va obtenir... alors je vais vous montrer. Pour D2, j'ai un point fixe qui est là. Non, non, non. Et par contre celui-ci, donc si j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, je monte de 2. Donc 5, 2. D'accord. Alors je ne vais pas écrire toute la rédaction comme avant. Donc AX, je sais que là on a moins BA. Donc le A vaut 2. Et le moins B vaut 5, donc B vaut moins 5. Il faut trouver un point, donc on peut prendre en vert par exemple le point qui est sur l'axe des ordonnées. Donc le point 0,2 est sur la droite verte. Donc on va remplacer x par 0, y par 2. Donc on obtient donc 2 fois 0. 1 et moins 5 fois 2. Plus c égale 0. On va résoudre ça. Donc moins 2 fois 0, 0. Moins 5 fois 10, moins 10. Donc j'ai moins 10 plus c égale 0. Donc c égale 10. Et j'obtiens donc finalement comme équation, donc je vais mettre ici, donc on a 2x moins 5y plus 10 égale 0. Et le dernier, donc on a le vecteur directeur de D3, D3 qui est en bleu, donc on voit bien qu'on va faire, comme si on avance de 1, on descend de 2, donc c'est 1 moins 2. Donc j'obtiens donc moins b a, donc on a moins 2x, ensuite moins b, donc c'est moins 1y plus c égale 0, et on a donc
un point à trouver sur D3. Par exemple, on peut prendre, je vois que je vais prendre le point qui se trouve ici. Donc on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 6, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 6, 5. C'est parti, donc je vais remplacer le x par moins 6, ce qui va faire moins 2 fois moins 6. Moins un y, donc moins 5. Plus c égale 0. Je vais résoudre, donc ça fait moins 12. Moins 5, ça fait moins 17. Plus c égale 0. C égale 17. Je tiens. Moins 2x. Moins y. Plus 17 qui est égal à 0. Voilà, révisez bien ces exercices qui sont importants pour l'année prochaine.